qu'on commence ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Anne-Marie Rousseau, la directrice adjointe de l'Alliance française de Paris. Et donc, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter trois stages dans le cadre de notre université d'été campus 100 à Raspail. Ces trois stages sont destinés aux enseignants et aux formateurs de formateurs. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs collègues, enseignants, formateurs, responsables de services qui ont élaboré les contenus des stages que l'on va vous présenter et qui, pour la plupart, participeront, animeront les modules des stages dans le cadre de Campus en Raspail. Donc, parmi les collègues, Tony Tricot, je pense que beaucoup déjà le connaissent. Donc, Tony est à l'Alliance française depuis de nombreuses années. Il est ingénieur pédagogique, chef de projet et formateur. Emmanuel Garcia, Emmanuel qui est formatrice et professeure à l'Alliance française de Paris et qui interviendra dans le stage à destination des enseignants. Alors, David Sauvignon, David qui rejoint l'équipe de l'Alliance française cette année dans le cadre de Campus 100 à Raspail. Anouchka Kerouas, qui est responsable du service formation linguistique et examen et qui a travaillé sur le stage, qui a conçu le stage à destination des enseignants de disciplines non linguistiques. Martine Darchelet qui interviendra notamment dans le stage conçu par Anouchka. Mathias qui est professeur et formateur maintenant à l'Alliance française de Paris. Et enfin Flore Bénard qui est responsable donc culturelle et bibliothèque et qui a travaillé justement sur tout le volant culturel de notre campus 100 à Raspail. Alors, le déroulé de ce webinaire, on a prévu à peu près 45 minutes. Donc, on va vous présenter pendant à peu près 25 minutes les trois stages. Et puis ensuite, on prendra un moment, une vingtaine de minutes, pour répondre à vos questions sur ce qui aura été présenté. Et j'ai oublié de présenter Janine. Je ne sais pas si elle nous a déjà rejoint. Donc, Janine, notre Oui, bonjour. Bonjour, donc Janine, notre assistante administrative, avec qui vous serez en contact, notamment pour l'inscription et toute la logistique pour rejoindre notre stage. Voilà. Alors avant que je passe la parole à mes collègues, quelques mots sur l'Alliance française de Paris pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc l'Alliance française de Paris, c'est une vieille dame, puisque nous fêtons cette année nos 143 ans. Donc, on peut dire que nous sommes la maison mère du grand réseau des alliances françaises. Donc, on a à peu près 830 alliances françaises aujourd'hui, présentes dans 133 pays. Et c'est vrai que l'Alliance française de Paris a toujours accompagné les alliances dans le réseau, les accompagné dans leur développement et plus spécifiquement dans la formation de ces enseignants et depuis quelques années aussi dans la formation des personnels d'encadrement, pardon. Donc, les personnels d'encadrement, ce sont les directeurs, les responsables de cours, les responsables culturels. Donc, un chiffre, nous avons formé l'an dernier 2500 enseignants et encadrants. Et c'est vrai que on est de plus en plus sollicité à l'Alliance française de Paris pour justement accompagner les enseignants, les encadrants sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la gestion des nouveaux profils d'apprenants. Et donc, c'est pourquoi on a décidé l'an dernier de créer un événement à Paris pour justement réunir les collègues du monde entier, les différents métiers qui gravitent autour du français langue étrangère pour justement échanger, mutualiser autour de ces nouvelles pratiques. Donc c'est de là qu'est né Campus sans Raspa et je vais y revenir. Donc, outre la formation des professionnels, une mission importante de l'Alliance française de Paris, comme de toutes les alliances dans le réseau, c'est aussi la formation linguistique. On accueille à peu près chaque année ici à Paris 8000 étudiants différents. Alors, ces étudiants, pourquoi ils choisissent l'Alliance de Paris? Alors, pour Paris, bien sûr, mais aussi et surtout pour notre expertise pédagogique. C'est vrai que
Euh, je dirais que l'Alliance de Paris se démarque à deux niveaux. D'abord avec la phonétique, pour laquelle on a vraiment développé une expertise au fil des années dans ce domaine, et aussi la médiation culturelle. Donc, si je reviens effectivement sur la phonétique, la pratique de l'oral, c'est vrai que c'est une compétence qu'on met beaucoup en avant dans nos cours, notamment sur les cours de niveau de débutant, pour justement donner à nos étudiants des bases solides pour pouvoir poursuivre leur apprentissage dans de bonnes conditions. Et puis notre deuxième point fort, spécificité, il réside vraiment dans la médiation culturelle. C'est vrai que la découverte de la culture, elle fait vraiment partie intégrante de nos parcours d'apprentissage. Et nos étudiants, ils ont vraiment l'opportunité alors de découvrir Paris, la culture française, pardon, tout en pratiquant le français. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important ici dans nos parcours pédagogiques. La langue et la culture, vraiment, ne font qu'un, et c'est ce qui fait vraiment pour nos étudiants cette expérience unique à Paris. Alors, pour pouvoir accueillir ces 8 000 étudiants, former ces 2 500 professionnels, on a quand même une équipe de 70 experts pédagogiques, donc qui se répartissent entre enseignants, formateurs de formateurs, experts pédagogiques et aussi médiateurs culturels. Et c'est vrai que c'est une spécificité, l'Alliance française de Paris, on est quand même une des seules institution de langue, alliance comment dire, qui puisse, enfin, qui a une équipe de 41 enseignants CDI. Ça, c'est quelque chose voilà, qui nous différencie aussi des autres alliances. Donc, nos enseignants, nos experts partagent leur temps entre l'enseignement, la formation de formateurs, mais aussi l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup à l'Alliance française de Paris pour pouvoir justement répondre aux nouveaux besoins, profils des apprenants, aux évolutions aussi dans les pratiques de l'enseignement, apprentissage des langues. Et c'est justement euh, toutes ces innovations que l'on partage, que l'on mutualise lors de notre campus 101 Raspail. Alors, quelques mots sur le campus avant de laisser la parole effectivement à mes collègues. Donc, une semaine à Paris, du 6 au 11 juillet. Et donc, cette année, on a décidé d'axer vraiment ce stage sur l'humain. On a intitulé notre campus Remettre l'humain au sens, on va dire, au milieu de nos pratiques. Donc, Campus sans Raspail, c'est 5 stages métiers. Comme je vous le disais, l'objectif aussi, c'est que tous les métiers qui gravitent autour du FLE puissent se rencontrer et mutualiser. Donc, on a 5 stages métiers avec 24 heures de modules spécifiques et puis en parallèle 16 heures d'autres activités, conférences, immersion culturelle dans différents lieux de la capitale et à l'extérieur. Et donc ces 16 heures se font vraiment avec tous les participants des 5 autres stages métiers. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, nous allons vous présenter les 3 stages à destination des enseignants. Donc, un stage plus spécifiquement à destination des enseignants de français langue étrangère. Un deuxième en bleu, le stage à destination plutôt des enseignants de disciplines non linguistiques, donc qui enseignent des disciplines en français. Et enfin, un stage à destination des futurs formateurs. Donc, je vais passer la parole maintenant à ma collègue Emmanuelle, donc, qui va vous présenter le stage Réinventer l'enseignement des langues. Oui, merci Anne-Marie. Alors rapidement, je vais vous présenter ce stage. Donc comme le dit Anne-Marie, réinventer l'enseignement des langues, créativité, corps et intelligence augmentée. Les dates sont les mêmes pour les autres stages également, du 6 au 11 juillet. Donc destiné aux enseignants de FLE qui souhaitent faire évoluer leur pratique pédagogique. Alors en cela, il faut comprendre comment dynamiser vos cours, comment rendre les apprenants plus engagés dans leur apprentissage. Voilà des questions que nous partageons en tant qu'enseignants. Si vous vous inscrivez à ce stage, vous assisterez donc aux 4 modules qui sont listés ici en bas de page et que nous allons vous présenter brièvement.
à commencer par le premier. Donc, le premier stage, appréhender les nouveaux leviers d'apprentissage en langue. Donc, il s'agit de mener une réflexion sur les méthodes d'apprentissage pour mieux les adapter à chacun des apprenants qui sont dans nos classes. Donc, nous travaillerons autour des apports des neurosciences pour développer ces fameuses stratégies. Nous ferons un point également sur les compétences psychosociales. Vous voyez sur cette slide, nous avons cité travailler sur la confiance, la coopération ou la gestion de l'erreur, euh, qui peut engendrer, bien entendu, quelques frustrations auprès de nos apprenants et il est bon de s'interroger sur ces questions-là entre pairs. Nous explorons également de nouvelles dynamiques pédagogiques. Alors, à travers des exemples concrets, je peux citer l'apprentissage du lexique en classe de FLE. Et nous entamerons, donc en ce début de semaine de stage, cette analyse que vous poursuivrez tout au long des autres stages, puisque tous sont liés avec cette analyse des nouveaux leviers d'apprentissage en langue. J'en viens donc à vous parler du deuxième module, donner corps aux langues, apprendre par le jeu théâtral. Donc ce module en particulier vous invite à expérimenter comment les techniques théâtrales, alors on parle du corps et de l'espace quand on parle de théâtre, peuvent se mettre au service de l'enseignement et de l'apprentissage d'une langue. Donc cette méthodologie place l'engagement des apprenants vraiment au centre de ces principes. Dans ce stage également, vous verrez des apports théoriques, bien entendu, mais aussi des techniques de classe très précises pour travailler. Alors, on peut citer la grammaire, la conjugaison, la prononciation, mais aussi comment favoriser la mémorisation et apporter finalement des bons réflexes pour les apprenants pour qu'ils développent leur expression orale, puisque Anne-Marie vous l'a dit en début de ce webinaire, c'est notre cheval de bataille, hein, comment faire communiquer en français. Ce module, comme le premier, s'appuiera sur des exemples concrets, en particulier ici avec des extraits vidéo de classe et également vous amènera à vivre vous-même l'expérience apprenant. Donc voilà pour ce deuxième module et je passe la parole à Mathias qui va vous présenter le troisième. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Mathias, je suis enseignant et formateur, comme l'a dit Anne-Marie Rousseau, et je vais vous présenter ce module donc, qui aborde l'IA comme levier de créativité. Alors, vous avez peut-être déjà utilisé l'IA générative pour préparer vos cours, mais est-ce que vous avez réellement exploré tout le potentiel de cet outil? Dans ce module, nous allons envisager ensemble comment l'IA générative peut faire évoluer votre façon de concevoir vos cours de langue. Ça n'est pas seulement un gadget, c'est aussi un vrai levier de créativité. Nous allons identifier les usages les plus pertinents et les bonnes pratiques de cet outil. Nous utiliserons l'IA pour imaginer et scénariser des situations de communication réelles et engageantes et tout simplement mettre en œuvre l'interactivité grâce à l'IA. Mais nous analyserons aussi ce qu'apporte la machine, que l'on parle bien d'une machine, et surtout ce qu'elle ne remplace pas, l'utilité prépondérante du professeur. Et donc, cela nous amènera à évoquer certains enjeux éthiques que l'IA pose aujourd'hui. Et surtout, c'est important, avoir un regard critique sur les résultats que peut produire cette machine. Donc, c'est une invitation à expérimenter, questionner et un moyen concret de repartir avec des outils tout à fait concrets de pratiques innovantes et d'avoir cette réflexion, cette posture réflexive sur l'IA. Donc voilà, ce ne sera pas un cours, mais véritablement une expérience pratique avec l'IA. Et je vous invite à suivre ce module que j'animerai avec plaisir. Voilà pour moi, et je vais passer la parole à Monsieur David Sauvignon. Merci. Oui, bonjour. Merci Mathias. Donc moi je m'appelle David Sauvignan, je suis aussi enseignant depuis assez longtemps et donc moi je vais animer un atelier
connecté avec des briques Lego. Alors, je tiens à signaler que moi, je travaille pas pour Lego. J'ai pas vraiment de connexion avec Lego. Mais l'idée, puisque le thème de la semaine, c'est remettre l'humain au centre de nos pratiques, bah, c'est exactement ce qu'on va faire avec des briques Lego et une méthode qui s'appelle Lego Serious Play, qui a été développée par Lego dans les années 2000. Et Lego a voulu, en utilisant ses propres outils, essayer de se réinventer, essayer de sortir un peu de l'innovation et aussi de casser la logique des réunions, puisque en général, dans les réunions, on a 20% des personnes qui parlent 80% du temps. Et donc, pour casser cette dynamique, Lego donc, a développé une méthodologie qui essaie d'engager 100% des participants pendant 100% du temps. Et donc, quand j'ai eu connaissance de cette méthode, ben, je me suis dit que c'était possible de l'adapter à l'enseignement des langues étrangères, donc notamment du français langue étrangère, euh, pour la production orale et pour essayer, donc pour tous les niveaux, de faire parler au maximum les apprenants. Donc le concept est assez simple, hein, je vais aller assez vite, mais donc ici j'ai le fameux canard de Lego, et ici j'ai seulement 5 briques. Mais avec 5 briques, bon là j'en ai un petit peu plus, mais si je vous pose une question, par exemple, si je vous demande de construire un canard avec 5 briques, je pense qu'on aura énormément de modèles différents. Donc on imagine ce qu'on peut faire avec 5 briques, mais si on le fait avec 400 briques, eh bien on va avoir en fait des millions de réponses différentes. Donc en fait l'idée, ça se passe en 4 étapes, une session. Donc le but c'est de poser une question à un groupe. Et on va laisser chaque personne, individuellement ou en groupe, ça dépend, répondre. On va leur laisser du temps pour construire. Donc la réponse à la question, ce sera donc le modèle. Et puis ensuite, puisque c'est pas vraiment un concours d'architecture, on n'a pas besoin d'être fort en construction ou en Lego. Par exemple, si vous me dites que ça c'est votre modèle et que ça c'est un cheval, ben, je vous crois, en fait, c'est votre histoire. Donc ça c'est la troisième étape. Donc la première étape c'est une question, je vais vous demander de construire quelque chose. Je vais vous laisser du temps dans la deuxième étape pour créer votre réponse avec des briques Lego. Et puis la troisième partie, c'est le plus important dans ce qui nous intéresse, c'est votre histoire, c'est votre explication. Et donc vous allez voilà, vous allez partager dans cette troisième étape votre modèle, votre réponse. Et puis dans un quatrième temps, on a aussi un moment pour les questions. Et donc on peut interagir entre participants. Donc ça se passe en petits groupes. Et le but, encore une fois, c'est d'essayer d'avoir un engagement de 100% des participants pour 100% du temps. Et donc pendant cette formation donc à l'Alliance française de Paris, le but ce sera de découvrir la méthode, ce qu'on peut faire ensemble, essayer de creuser sur des questions un peu plus complexes et essayer ensemble de construire peut-être des fiches pédagogiques ou des idées pour utiliser cette méthodologie en classe de français langue étrangère. Et donc je vais laisser la parole à Tony Tricot. Merci beaucoup, David. Alors moi, je vais vous présenter un autre stage. Donc on va terminer avec le stage 1. Si tu peux passer à la Ah, diapositive suivante, Anne-Marie. j'essaye, Tony, Je vais mais essayer j'ai de un présenter problème. ça Oui, succinctement. j'ai un problème technique. Donc, ouais. Non, non. Je pense qu'il faut que tu commences à présenter OK, pas de problème. sans le texte. Donc moi, vous allez essayer de vous concentrer sur ma voix et sur la petite vignette que vous avez à l'écran. Je vais vous présenter donc le stage 2, qui est le stage donc pour les formateurs, comme l'a dit Anne-Marie, pour les futurs formateurs, mais aussi, j'ai envie de dire, pour les formateurs du futur, parce qu'il ne concerne pas uniquement les personnes, les enseignants ou les formateurs sans expérience, mais aussi les formateurs expérimentés qui ont envie d'évoluer. Donc c'est un stage qu'on a intitulé Former autrement, transmettre par le jeu la créativité et le storytelling, comme vous ne le voyez pas à l'écran. Donc, il s'adresse aux experts d'un domaine. C'est pas simplement le français langue étrangère, ça peut être d'autres domaines. Il s'adresse à vous si vous formez de manière régulière ou occasionnelle. Euh, Peut-être même si vous n'avez pas encore franchi le pas, mais que la formation fait partie de votre horizon professionnel,
ce stage s'adresse aussi à vous. Et puis, si vous sentez que le rôle de formateur vous attend ou voire même vous appelle, ben, vous êtes les bienvenus dans ce stage. Euh, que vous soyez débutant ou plus expérimenté, vous avez certainement une interrogation commune qui est la suivante: comment faire pour former sans que ça ne se limite à livrer des contenus? Vous avez sûrement, si vous avez déjà formé, rencontré des situations parfois un peu décourageantes où vous regardez les stagiaires, vous avez l'impression que vous les avez perdus, les regards se détournent, les téléphones apparaissent et les questions ne viennent plus. Voici, alors tu peux revenir peut-être sur le programme Ouais. Ah diapo bah, précédente avant. ici? Non, Non. en arrière, encore un peu, encore un petit peu. Voilà, là c'est bien. J'étais bien déstabilisé, merci beaucoup. Ah bah ça ne s'est pas vu, Tony. C'était parfait. Ok, on rebondit. Donc voilà, vous avez le résumé de ce stage, donc formé autrement, et puis vous avez les quatre axes qui apparaissent en bas de la diapo. Là, j'étais en train de vous présenter, en fait, à partir de cette diapo, à qui s'adresse cette formation. Et donc, ces difficultés que vous avez peut-être rencontrées en formation, elles sont souvent pas nécessairement dues à un problème de contenu, mais plutôt un problème de forme, un problème de posture, un problème d'expérience vécu par vos participants, par vos stagiaires. Et c'est ça l'objet de notre stage Former autrement, qui ne s'appelle plus Former les enseignants, parce que je le répète, ça s'adresse à tous les publics de formateurs, de formateurs. Et donc l'idée, ce n'est pas d'assister à une formation, mais vraiment de la vivre de l'intérieur, d'expérimenter des dispositifs que vous pourrez réutiliser en formation, repartir avec des outils concrets, une posture renouvelée et on l'espère une envie de former autrement. Et donc ce parcours s'articule autour de quatre axes que je vais vous présenter seul. Le premier, merci beaucoup Anne-Marie, concevoir une formation impactante et innovante. Vous avez aussi ici les quatre objectifs de ce premier axe. Ici, en fait, avant de jouer avec les formes, on va travailler sur les fondations, sur les fondamentaux. Qui sont mes stagiaires? Quels sont leurs besoins? Quels sont les leviers de motivation, les résistances en formation? Comment est-ce que je peux structurer un programme véritablement orienté compétences et pas seulement orienté contenu? Ça, c'est le premier axe. C'est un retour aux fondamentaux, un retour qui est toujours précieux même pour les formateurs expérimentés. Et pour ceux qui débutent, ben, c'est le socle, la fondation sur lequel tout le reste de ce stage va s'appuyer. Ensuite, on passe au module 2, qui va être vraiment centré sur le jeu. Alors, on a vu les Lego avec David. Là, ce sera de manière beaucoup plus large. On va travailler autour de la ludopédagogie et on verra que c'est pas simplement jouer pour jouer. C'est avant tout comprendre pourquoi le jeu active des mécanismes d'engagement, de mémorisation et de motivation. On pourra faire le lien avec ce qui aura été vu dans le module d'Emmanuel qu'elle nous a présenté pour le premier stage, d'ailleurs, même si ce sont deux stages différents. On va apprendre à choisir un dispositif ludique adapté à un objectif pédagogique, aussi conduire un débrief structuré. C'est un moment clé, le débrief, après avoir joué, parce que c'est grâce à ce débrief qu'on va transformer les expériences de jeu en apprentissage transférable. Je suis sûr que David, tu fais ça dans ton atelier Lego. Le débrief est très important. Et donc, vous allez, dans ce deuxième module, expérimenter tout cela en tant que stagiaire pour ensuite l'incarner en tant que formateur, futur formateur ou formateur du futur, pour m'auto-citer. Voilà. Module 3, on va travailler sur l'IA. Alors là, ce ne sera pas l'IA côté enseignant comme l'a présenté Mathias, mais vraiment l'IA pour le formateur. L'IA, vous en entendez parler tous les jours, ça fait beaucoup parler, mais la question ici de ce module, c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser concrètement dans la salle de formation, alors en préparation et en animation, comment l'utiliser intelligemment. Évidemment, il ne s'agit pas de remplacer le formateur, il ne s'agit pas non plus de générer des diapositives à la chaîne avec Gamma, pour citer l'outil qui permet de faire ça, un des outils qui permet de faire ça, mais vraiment utiliser l'IA pour stimuler sa créativité. Et on travaille vraiment beaucoup là-dessus. Imaginer des scénarios pédagogiques inédits, concevoir des activités sur mesure, explorer des angles que peut-être on n'aurait pas envisagés sans l'aide de cet outil, de cette machine, pour citer Mathias, et tout cela en développant une posture critique, éthique, parce qu'évidemment, l'IA en formation soulève aussi des questions qu'on ne peut pas éviter. Et enfin, le dernier bloc, le dernier axe de cette formation, qu'on a intitulé Mobiliser le récit et l'art de raconter pour engager, ça va être le storytelling au service de la transmission et de la formation.
Pourquoi? Mais parce que vous savez bien que les meilleures formations, ce ne sont pas des bibliothèques de slides, de diapositives, des catalogues de contenu. Vous avez peut-être suivi des formations où le formateur arrivait avec 250 diapos. Moi, ça m'est arrivé, c'est rarement bon signe. Nous, ce qu'on veut travailler dans ce module, c'est vraiment travailler autour du récit, voir comment on peut créer une tension, une progression, des moments forts dans une formation. C'est un peu ce que David a fait en vous présentant les Lego. Il vous a raconté une histoire avec son canard et ses 5 briques. Ben, c'est ce qu'on apprend à faire dans ce module avec un formateur qui va travailler la manière dont il raconte, la manière dont il structure par le sens, la manière dont on peut créer des images mentales qui vont rester dans la tête des stagiaires, comment jouer de sa présence et de sa voix quand on n'a pas le diaporama, par exemple, et puis travailler sur sa propre communication orale, son rapport au groupe pour essayer d'embarquer, d'engager et de mobiliser. Voilà ce qu'on fait dans ce dernier module. Et donc, pour conclure, ce stage métier, c'est la dernière diapo, Anne-Marie, s'il te plaît. Voilà, former autrement, c'est vraiment 4 axes qui vont se croiser, se répondre et se nourrir mutuellement. J'animerai une partie de ce stage avec ma responsable Annelise Dubois et Valérie Loussano, qui n'intervient pas à l'Alliance française, mais qui sera là pour Campus 101 Raspail. Et donc, que vous formiez depuis des années ou que vous apprêtiez à débuter, si vous avez envie de découvrir, d'apprendre à former autrement, de retrouver un plaisir dans l'animation, ce stage est fait pour vous. On n'a pas encore 100% de personnes inscrites, donc les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez solliciter Janine qui vous répondra, et puis on espère vous retrouver à Paris en juillet. Et je passe la parole à Anouchka Kerwas qui va nous présenter le troisième et dernier stage métier. Merci beaucoup. Merci Tony. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le troisième stage avec ma collègue Martine Darchelet qui commentera 2 modules de ce stage qui s'intitule De la ressource à la pratique, dynamiser l'enseignement en français. Donc, il s'agit d'un stage qui est vraiment dirigé à l'environnement de l'enseignement bilingue. Donc, il va se composer, comme les autres stages, de modules pédagogiques et d'activités communes. Il s'adresse très largement à tous les professionnels de l'enseignement bilingue. Et je dis bien enseignement bilingue parce que dans ce stage, tous les contextes bilingues qui comportent plusieurs modèles vont être abordés et vont être travaillés. Donc, les personnes qui sont concernées par ce contenu sont des professionnels éducatifs qui travaillent dans un contexte éducatif bilingue. Donc, on retrouvera évidemment des enseignants de toutes les disciplines, peu importe, quelles qu'elles soient. Souvent, ce sont des disciplines scientifiques qui sont enseignées en français quand le principe de l'enseignement bilingue concerne les DNL, mais on peut avoir également des enseignants d'histoire, de géographie, de toutes les disciplines, et bien sûr des enseignements de français, puisqu'on sait que dans une structure éducative, les enseignants de disciplines non linguistiques travaillent en étroite collaboration avec les enseignants de français. On peut évidemment retrouver parmi le public concerné par ce stage tous les encadrants, que vous soyez formateur, inspecteur, responsable pédagogique. Ce contenu s'adresse également à vous puisque l'important et le principal est de vous trouver dans une structure de contexte bilingue. Alors, les objectifs de ce stage, non, toujours la même diapo, merci. C'est dans un premier temps bien maîtriser ce qu'est l'enseignement bilingue dans sa diversité, puisque il existe tout un panel de contextes qui peuvent être concernés par l'enseignement bilingue avec des dispositifs différents. Vous connaissez peut-être l'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère qu'on appelle EMIL. Vous connaissez sans doute le terme DNL, mais on parle aussi d'enseignement par immersion, on parle de parcours linguistique renforcé. Il existe aussi des certifications d'établissement comme le label France Éducation. Donc tout cela vous sera expliqué pour bien appréhender l'ensemble du champ de l'enseignement bilingue et à chaque fois, on essaiera de bien comprendre quelle est la nature et la distinction de ces types d'enseignement.
Le deuxième objectif, c'est de développer des compétences professionnelles pour accompagner, former et observer toutes les pratiques qui vont se mettre en place autour de cet enseignement bilingue. Et c'est là qu'on trouvera des modules qui seront plus dirigés vers la conception, l'animation d'une formation, l'observation d'une classe pour faire évoluer les pratiques. Ce sont les deux modules que ma collègue Martine va vous détailler. Et enfin, le troisième objectif, c'est comment concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique dans un contexte bilingue. Et là, on se concentrera sur la méthodologie de gestion de projet éducatif. Alors, rapidement, le premier module, comme je vous l'ai déjà un petit peu détaillé, c'est donc appréhender la diversité et les fondamentaux de l'enseignement bilingue pour bien comprendre où chacun se situe et quels sont les enjeux et les pratiques qu'il doit avoir selon le contexte dans lequel il se trouve. La diversité, elle dépendra de la situation linguistique du pays, mais également des choix de politique linguistique qu'aura fait ce pays, évidemment des choix de politique éducative également qui seront faits. Donc, on analysera tous ces modèles et on essaiera, selon les personnes présentes dans le stage, de circoncilier les contextes et donc les pratiques. Le deuxième module, qui est très étroitement lié au troisième, se concentrera sur toutes les ressources qui existent en ligne pour l'enseignement bilingue. Il en existe énormément. Il y a beaucoup de structures, d'associations, de regroupements, évidemment également le ministère des Affaires étrangères en France, France Éducation internationale. Il y a beaucoup d'espaces en ligne où des ressources sont proposées. Donc l'idée, c'est de dresser un panorama de tout ce qui existe et apprendre à identifier les ressources les plus adéquates en fonction de son contexte. Donc le module numéro 3 reprendra ce qui aura été vu dans le deuxième et proposera une pratique contextualisée. Le quatrième module sera celui qui concernera la gestion de projets éducatifs. Donc ici, on sera dans la méthodologie de gestion de projet. On étudiera les étapes d'une conception de projet éducatif, les outils auxquels on peut avoir recours pour organiser, suivre, ajuster et évaluer les projets éducatifs. Les cinquième et sixième modules vont vous être présentés par ma collègue Martine, à qui je passe la parole. Merci beaucoup. Merci Anoushka. Oui, alors pour le module 5, concevoir et animer une formation, dans ce module, vous découvrirez les étapes essentielles pour construire une formation claire, cohérente et engageante, adaptée à votre public. Donc, concevoir une formation, c'est d'abord répondre à une demande, l'analyser, identifier des besoins pour proposer un programme approprié. Vous apprendrez à formuler des objectifs précis, à structurer vos contenus et à élaborer des activités en adéquation avec les compétences visées. Alors, les contenus de formation peuvent être très intéressants, mais cela ne suffit pas. Ils doivent aussi engager les participants, les impliquer. Nous vous proposerons donc d'expérimenter des techniques d'animation concrètes pour dynamiser vos séances, pour favoriser l'interaction et mobiliser l'intelligence collective. Alors, tout au long du module, vous serez acteur de votre apprentissage, vous testerez, vous ajusterez, vous enrichirez vos pratiques et vous repartirez avec des outils directement transférables, mais surtout avec une nouvelle posture de formateur capable de capter l'attention, de faire participer et de donner du sens à chaque moment de formation. Pour le dernier module donc, de ce stage, le module 6, qui s'intitule Observer la classe pour faire évoluer les pratiques. Donc, j'aurai également le plaisir d'animer ce module. Il propose une approche structurée, réflexive et bienveillante de l'observation de classe. Et là, vous repartirez avec un protocole clair, adapté à votre réalité, des outils concrets et une vision nouvelle des visites de classe pour vous permettre de faire monter en compétence vos équipes enseignantes.
Vous vous interrogerez d'ailleurs sur l'impact positif que peuvent avoir ces visites de classe au sein de votre institution, de votre établissement. Les visites de classe sont souvent source de stress pour ceux qui sont observés. Alors, vous vous appuierez sur les paramètres observables d'une classe qui sont objectifs et vous vous interrogerez là encore sur votre posture d'observateur. Vous serez capable de formuler des retours constructifs aux enseignants observés et les motiverez en menant une réflexion sur la suite à donner aux visites. Les pratiques pédagogiques des enseignants que vous accompagnez s'amélioreront et l'atmosphère autour des observations également. Si ces 6 modules vous intéressent, hein, avec le stage que nous venons de vous présenter avec Anouchka, venez nous retrouver début juillet à Paris pour participer à ce stage très, très intéressant, très enrichissant. Flore Bénard, je te passe la parole maintenant pour la programmation culturelle. Pour vous donner, bonjour à toutes et tous, pour vous donner encore plus envie de nous rejoindre au cœur de tous ces stages, il y a un pont, un moment commun entre tous les participants, donc les participants des stages que vous avez pu découvrir aujourd'hui, mais en plus celui autour qui s'adresse plutôt à un public culturel pour adapter sa programmation culturelle, notamment à l'apprentissage du français. Pour faire lien entre toutes ces formations, on a prévu des moments tous ensemble qu'on a vécu pour la première fois l'année dernière et qu'on a particulièrement apprécié. Ces moments, on les a pensés, comme l'évoquait Anne-Marie, dans l'articulation entre langue et culture qui nous rassemble, qui est au cœur de notre projet pédagogique à l'Alliance française de Paris et qu'on a envie de vous faire vivre dans les mêmes conditions, vous faire une expérience comme celle que vivent nos apprenants. Et puis, ça permet aussi de réfléchir sur l'intégration du socioculturel, du culturel en classe également, mais aussi sur quelle culture, quel niveau, et puis comment mieux travailler avec son environnement proche. Alors, notre environnement proche, c'est un terrain de jeu assez fantastique, puisque c'est Paris et sa région parisienne, et la région parisienne. Et comment mieux profiter de Paris qu'auprès de nos partenaires qui, dès le mardi après-midi, vous accueilleront dans des cadres assez extraordinaires pour vivre des ateliers de médiation culturelle, pour vivre vous-même. Donc, vous aurez le choix entre, et là je garde un peu le suspense sur la diapo précédente, mais vous aurez le choix entre plusieurs propositions qui vous permettront de vivre un atelier conte au cœur d'un musée, de vivre aussi une expérience théâtralisée ou des ateliers de création artistique, tout ça dans des lieux patrimoniaux, des institutions assez extraordinaires dans Paris. Encore une fois, pour vous mettre en situation de médiation culturelle, comme vous pourrez le faire aussi avec vos classes. Le mercredi, nous aurons l'immense chance, je vous parlais de nos partenaires, d'être reçus au cœur de la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts, l'un de nos partenaires les plus prestigieux. Et vous serez accueillis à la fois pour découvrir le projet de la Cité, tester son parcours, mais également vivre en après-midi un moment, alors on va dire transversal, avec l'ensemble des stagiaires des autres stages pour réfléchir ensemble à la relation qu'il existe entre langue et culture et découvrir, au-delà des dispositifs de l'Alliance française de Paris, ce que la Cité de Villers-Cotterêts a préparé comme ressources, notamment numériques, qui pourront vous être bien utiles à distance dans vos différentes institutions. Ce sera une journée complète d'expédition tous ensemble, avec pique-nique le midi dans un petit côté un départ tous en train. Voilà, c'est un moment qu'on avait particulièrement apprécié l'année dernière, un moment commun. Dans les autres petites surprises qu'on vous réserve, des ateliers créatifs qui auront lieu dans un lieu assez surprenant, vous le verrez. On aime bien faire des surprises, donc on va garder certains moments un petit peu, on vous les révélera au dernier moment. Mais en tout cas, le jeudi après-midi, vous vivrez des ateliers autour plutôt de l'oral. Et ça sera également un moment pour échanger avec vos pairs.
Le vendredi prévoit aussi un temps commun à 13 heures sur un moment où on sera tous présents autour de l'intelligence interculturelle, comment travailler les compétences interculturelles. Ça sera en tout début d'après-midi. Mais ce que tout le monde attend tous, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est notre désormais célèbre moment de clôture. Là, c'est une soirée surprise qui s'étendra de 18h45 à 21h environ, où tous ensemble, on aura un événement qui nous permettra de profiter un maximum de la capitale. Je ne veux pas en dire trop parce qu'on aime bien les surprises, comme je vous le disais, mais voilà, ce sera un moment qu'on espère à la hauteur de celui qu'on avait réservé l'année dernière à l'ensemble des stagiaires. Euh, voilà, j'espère, en tout cas l'idée, hein, c'est vraiment de vous faire vivre une expérience immersive à Paris, au-delà de toutes vos heures de formation et de ces modules passionnants que mes collègues vous ont partagés. Il me reste à passer la parole à ma collègue Janine Frébézo. Oui, voilà, la voici. En gros plan. Merci Flore. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'Alliance française est dans le 6e arrondissement de Paris, dans le centre de Paris, à côté du beau jardin du Luxembourg. Donc, c'est très facile pour nous rejoindre. C'est central et un quartier très agréable. Euh, oui, pour vous inscrire, les stages sont certifiants. Vous aurez un... Ah non, ça c'est pour les... Excusez-moi. Oui, de toute façon, les stages, vous aurez un certificat hein, à la fin des stages. Euh, pour l'obtention de visa, il faut m'écrire et selon les cas, vous pourrez avoir une préinscription. Pour l'hébergement, ce sera la Cité internationale universitaire de Paris pour les personnes qui s'inscrivent maintenant. Le tarif du stage est à 545 euros. Donc, les frais d'inscription sont offerts. Et l'hébergement à la Cité internationale est de 555 euros. Euh, Vous pouvez vous inscrire. Le plus simple, c'est de vous inscrire en ligne sur le site internet de l'Alliance française de Paris. Et si vous pouvez réserver, enfin vous inscrire au stage uniquement ou au stage avec hébergement. Et si vous avez besoin de renseignements, de questions, le plus simple, c'est de m'écrire. Voilà, je passe la parole à Anne-Marie. Oui, merci Janine. Bien, donc voilà, nous venons de terminer la présentation des trois stages. Alors, on va passer aux questions. Il y a quelques questions qui ont été posées. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, il y a une première question pour Emmanuel, donc sur le stage Réinventer son enseignement. Donc, est-ce que ce stage est adapté aux enseignants débutants? Oui, bien entendu. Vous pouvez, même si vous débutez votre carrière d'enseignant, au contraire, ça vous fera aussi l'occasion d'avoir des bonnes bases pour enseigner de manière pertinente et de garder comme ça de bons réflexes et pour mettre l'apprenant vraiment au centre de son apprentissage et de découvrir peut-être de nouvelles techniques, à la fois des nouveaux enseignants ou des enseignants expérimentés. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver puisque on va balayer encore une fois certains apports théoriques qui seront bons de rappeler même aux enseignants plus experts. Donc c'est ouvert à tout type d'enseignants en fonction de leur appétence et surtout ce qui doit être le point commun c'est l'envie d'aller plus loin pour dynamiser les cours et rendre les apprenants plus engagés dans leur apprentissage. Voilà, si j'ai répondu à la question, Marie. Oui, oui, très bien, merci Emmanuel. Alors là, il y a une question pour Mathias, mais aussi pour Tony concernant l'IA.
où on demande justement quel niveau en IA est requis pour intégrer le stage réinventé, donc pour les enseignants, et le stage formé autrement. Alors, Mathias, peut-être pour commencer? Oui, alors le niveau de compétence d'utilisation de l'IA, c'est ça? Oui, Ah, c'est ça. oui, d'accord. Alors, niveau 0, peut-être pas zéro, mais il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières pour participer à ce stage, parce qu'on repart un peu de la base, donc des bonnes pratiques basiques du prompt, donc ce qu'on appelle le prompt, les demandes à l'IA, et donc tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer avec l'IA, et puis un panel des différents outils. Donc non, non, on part du principe que vous savez ce que c'est, j'imagine que vous savez ce que c'est à peu près. On va faire des rappels et surtout beaucoup de pratiques progressives pour aller vers des choses de plus en plus complexes. Mais voilà, pas de panique technique. Si vous savez utiliser un clavier, ça devrait bien se passer. Merci, Voilà. Mathias. Et Tony? oui, pour le stage formateur, en fait, ma réponse, c'est qu'on envoie toujours un questionnaire en fait en amont aux participants et qu'on adapte. Moi, j'animerai le module sur l'IA, donc j'adapterai les contenus au niveau d'expérience et de pratique des stagiaires. Donc, si vous avez un niveau plutôt avancé dans le groupe, ben, je proposerai quelque chose de plus avancé. Et si c'est un niveau plutôt débutant, ben, je m'adapterai. C'est ce qu'on a fait l'année dernière et ça se passe très bien. D'accord. Et une autre question, Tony, en fait, je crois que tu l'as évoqué, le profil des stagiaires, justement, pour intégrer, former, tu disais, ça ne s'adresse pas qu'aux enseignants de FLE? Non, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont amenées à animer des formations. On a, par exemple, récemment, avec Annelise Dubois, ma collègue, animé un webinaire pour un groupe qui s'appelle le groupe Ginger Formation, et on a formé des ingénieurs, des gens qui travaillent sur les chantiers, par exemple, et qui font de la formation. Si vous êtes formateur, je ne sais pas moi, en médico-social ou dans n'importe quelle autre discipline, ça reste de la formation. Ça, il faut être capable de s'adresser à un groupe, d'analyser des besoins, de concevoir un programme, etc., etc. Donc, c'est ouvert aux enseignants de langue, mais aussi à tout type de formateurs. D'accord. Merci, Tony. Même question pour Anouchka, hein, pour le stage de DNL. Donc, le profil des stagiaires, tu disais, enfin, tu l'avais évoqué. Profil des stagiaires, tous les professionnels qui travaillent dans un contexte éducatif bilingue, donc enseignants de quelle que soit la discipline. Si c'est un contexte où c'est un enseignement de DNL, ça peut être des enseignants de discipline scientifique, mais aussi histoire, géographie et enseignants de français qui travaillent également dans un contexte, dans un environnement bilingue, puisque ces enseignants sont amenés à travailler avec leurs collègues qui enseignent en français. Et ensuite, ça c'est pour la partie enseignant, tous les encadrants qui sont des professionnels de l'enseignement bilingue, donc selon les pays et les structures, des inspecteurs, des chargés de formation, des responsables pédagogiques. Voilà, donc c'est un stage qui est vraiment consacré à l'enseignement bilingue, mais très ouvert en termes de profil. Et comme je l'ai évoqué, l'idée, ce sera vraiment de bien maîtriser le concept de l'enseignement bilingue dans sa globalité, identifier son contexte particulier, être capable de trouver des ressources adaptées en ligne et ensuite toute une partie montée en compétences professionnelles pour contribuer à l'amélioration de l'enseignement bilingue dans son établissement. Très bien. Merci, Anouchka. Alors, je regarde dans les questions. Alors, une question sur les dates limites d'inscription. Alors, si vous souhaitez vous inscrire au stage seul sans hébergement, donc vous avez jusqu'au 26 juin. Si vous souhaitez également l'hébergement, hein, la date limite, c'est vraiment le 21 juin. Sachant que voilà, je vous conseille voilà, de vous inscrire le plus vite possible. Tony le disait, on a encore quelques places. Sachez qu'on a déjà dédoublé le stage, réinventé son enseignement, hein, vu la demande. Donc, idéalement, voilà, s'inscrire le plus vite possible. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, je remercie d'abord mes collègues, hein, pour leur intervention. Mention spéciale à Tony, hein, qui a dû un peu... Voilà. Et puis, bah, écoutez, on vous attend avec plaisir en juillet, donc au campus 101 Raspail. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.